Bonjour à toutes et à tous. Bien, bah, écoutez, je vous propose qu'on commence. Donc, merci, bienvenue donc à ce webinaire organisé par Marjorie avec le précieux concours de MyTrust et Double. Le sujet sur lequel on va donc échanger ce matin, c'est le sujet de la digitalisation du KYC, Know Your Customer, qui est le processus d'identification et de vérification de l'identité des clients sur les marketplaces. Voilà. Donc, on va essayer de vous partager des bonnes pratiques, également de vous montrer des technologies qui peuvent vous permettre, si vous êtes opérateur de marketplace, de pouvoir apporter des réponses à cette question. Bon, donc je vous propose qu'on fasse une introduction voilà, assez rapide où on va aussi rappeler les objectifs de ce webinaire, quelques éléments de définition. Ensuite, on va s'orienter sur des use cases. On est notamment en fait partie d'un workflow, donc un processus KYC assez classique sur une marketplace pour voir comment on pouvait l'améliorer, l'optimiser. Et là, on vous présentera une démo notamment de Hubble et de MyTrust. On se réservera après une petite période pour les questions, bien sûr. Et à la fin, très important, ne partez pas trop vite. Accordez-nous 30 secondes pour évaluer le webinaire. Alors moi, je me présente, je suis Alexandre Amiot, en charge du marketing, des partenariats, des ventes chez Marjorie. Et Marjorie, c'est une société qui aide des marketplaces à se lancer et à se développer à travers une technologie d'orchestration qui va faciliter tout ce qui est intégration de nouveaux services, de services innovants dans les marketplaces qui sont nos clients. Martin, à toi. Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup, Alexandre. Donc, Martin, je suis cofondateur de la startup MyTrust. MyTrust qu'on a cofondé il y a 2 ans et demi maintenant. MyTrust, c'est quoi? MyTrust, c'est l'intermédiaire de confiance pour le partage simple et sécurisé de données personnelles et professionnelles, 100% en ligne, rapide et sans upload. On est présent actuellement dans 4 secteurs: l'économie collaborative, le service RH, les services financiers et évidemment les marketplaces. Dans 5 pays européens, en France, au UK, en Allemagne, en Italie et en Espagne. Et alors, moi, je suis jeune, mais on est sérieux et on est notamment agréé en tant que prestataire de services d'information sur les comptes auprès de la CPR, Banque de France. Voilà. Merci Martin. Donc jeune et aussi sérieux, Michael. Donc si tu veux te présenter, nous présenter Hubble. Merci Alexandre. Bonjour à tous. Ouais, ça devrait être mieux. Donc, je le disais, donc Mickaël, enchanté. Donc, Hubble a été fondé en 2018 et nous, en fait, on a une solution de vérification d'identité à distance équivalente au face-à-face. Donc, l'idée, c'est d'offrir pour la vérification d'identité une expérience utilisateur qui soit vraiment excellente sans pour autant compromettre la sécurité. Et on opère du coup avec des clients sur une base européenne avec différents cas d'usage, donc marketplace, des acteurs financiers, du domaine RH également. Et on aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard. Voilà, merci. Donc Hubble et MyTrust sont des partenaires de Marjorie. Donc l'objectif, c'est de vous permettre de comprendre, à travers aussi un use case qui va être un fil rouge, comment on peut simplifier, vous aider à simplifier la collecte, l'analyse et la transmission des documents liés à l'identification du client et au processus KYC. Alors, voilà l'objectif du webinaire. Donc, un petit mot, enfin un petit rappel, parce que même si tout le monde s'entend sur les termes, c'est bien de le rappeler. Si vous êtes là, c'est que vous savez ce que c'est que le KYC, mais KYC, c'est l'acronyme de Know Your Customer, qui est toute la procédure qui est obligatoire en fait, pour les marketplaces, qui consiste à récolter, à vérifier les informations qui sont relatives à l'identité et puis à l'intégrité de leurs clients. Donc, les vendeurs, mais également les acheteurs. Donc, simplement, on va utiliser le mot KYC. Normalement, on l'utilise plutôt pour effectivement tout ce qui est identité de la personne physique, tout ce qui est C2C. Mais en B2B, ou en B2C, plutôt parler de Know Your Business, parce qu'on va demander des documents qui sont liés à l'entité personne morale, à l'entreprise. On parle aussi parfois de Know Your Suppliers, c'est dans les marketplaces dits procurement, mais peut-être que Martin vous en dira un peu plus là-dessus tout à l'heure. Voilà. Donc, on va s'imaginer, se mettre dans la peau
un opérateur de marketplace plutôt en B2B qui va en fait collecter des documents d'identification et des documents légaux de ses vendeurs. Donc, c'est des cartes nationales d'identité, des documents CABIS, des liasses fiscales, etc., qui va devoir les vérifier, les analyser, les utiliser pour mettre à jour son back-office, très important, puis aussi les transmettre à des tiers, notamment aux prestataires de services de paiement, quand effectivement il y a un sujet de PSP et qu'on doit effectivement transmettre au PSP des documents liés au KYC de ses clients. Voilà. Donc, c'est ça le use case. Alors, en fait, aujourd'hui, ce use case, il y a certains pain points. C'est-à-dire qu'il est assez difficile et parfois douloureux pour les marketplaces parce que d'un point de vue très concret, je vais sur une marketplace, je suis un vendeur, donc je vais créer mon profil, je vais commencer à donner les pièces que me demande la marketplace pour ce KYC. Donc, il va y avoir des pièces d'identité, il va y avoir des pièces qui concernent mon entreprise, le CABIS, l'alias fiscal, etc. Tout ça, d'expérience, peut se traduire par pas mal d'échanges avec les gens qui, chez la marketplace, gèrent l'onboarding, qui vont demander des compléments. Il se peut qu'il y ait des pièces qui soient manquantes. Et puis, quand on a une dizaine, une vingtaine de vendeurs à gérer, ça va. Mais quand il y en a une centaine, ça peut devenir très, très compliqué. Ensuite, il faut que toutes ces pièces soient mises à jour dans le back-office de la marketplace et que ce soit aussi transmis au PSP. Donc, on voit que sur ces processus, qui sont parfois en fait aussi surprenants que ça puisse paraître pas toujours digitalisé, il y a pas mal de frottements et ça se traduit par du temps en plus, ça se traduit par un risque d'erreur, ce qui pose un certain nombre de problèmes puisqu'on est sur des procédures obligatoires. Et c'est de la charge en fait pour les opérateurs qui n'est pas à très forte valeur ajoutée. Voilà. Donc, Marjory, nous, on propose une technologie qu'on appelle XaaS, c'est Expertise as a Service, qui va aider les marketplaces qui vont utiliser cette technologie à pouvoir justement bénéficier de bonnes pratiques, notamment dans le sujet des KYC, pouvoir les déployer dans sa marketplace et pouvoir appeler des services partenaires comme Hubble et MyTrust pour justement pouvoir optimiser leur processus KYC. Alors, juste rapidement, en fait, on agit comme une sorte de connecteur universel où des services partenaires vont pouvoir être appelés par la marketplace. On va proposer, on vous montrera des workflows qui sont des process de bonnes pratiques, notamment sur les KYC, l'onboarding. Et en fait, du coup, très rapidement, par glisser-déposer, on va pouvoir mettre ça en œuvre dans votre marketplace. Voilà, donc, on va accélérer l'optimisation, la digitalisation de votre marketplace. Donc, c'est pour vous montrer un exemple. On modélise dans Marjory ces workflows. Donc, un workflow optimisé le KYC. Donc, ici, vous avez Start Seller. Donc, quand le vendeur va charger ses documents, on va pouvoir de cette manière aller proposer à un service comme Hubble d'aller faire une vérification d'identité. Ensuite, aller proposer au vendeur d'utiliser MyTrust pour collecter un certain nombre de pièces complémentaires et puis mettre à jour comme ça le back-office de la marketplace, transmettre ça au PSP, analyser les risques d'erreur et il suffit que votre marketplace soit branché à notre plateforme pour pouvoir bénéficier de ces services. Donc, premier exemple, un vendeur va se connecter et va par exemple faire une vérification d'identité via Hubble. Donc, je laisse à Mickaël la main sur la démo. Ouais, merci Alexandre. Donc effectivement, grâce à Marjory, vous allez pouvoir en fait intégrer une brique de vérification d'identité que Hubble propose pour digitaliser ce KYC. Et l'idée, c'est de se dire en fait comment on va réussir à proposer sur un parcours digital une vérification qui est équivalente au face-à-face. Donc le face-à-face, on va dire que c'est une palette assez large qui peut aller par exemple d'un guichet à un contrôle de douane ou de gendarmerie. Toujours est-il qu'il y a deux enjeux clés et qu'on retrouve pour tout les marketplaces, c'est la fiabilité. On veut s'assurer que l'identité soit valide et qu'on traite avec les bonnes personnes, mais sans pour autant compromettre l'expérience utilisateur, parce qu'il y a des enjeux d'acquisition qui sont très forts. Du coup, en fait, ce qu'on va demander à cette brique de vérification d'identité, c'est trois choses. De vérifier d'abord l'authenticité du document. Et pour ce faire, il y a plein d'éléments de sécurité présents avec
des clés de sécurité, des hologrammes, une certaine plasticité, lamination. Ensuite, s'assurer que la personne qui présente effectivement présente, donc c'est très simple de se procurer typiquement des vidéos sur les réseaux sociaux ou des dossiers avec des scans ou des photos de documents d'identité. Et la dernière étape, c'est de vérifier finalement que l'utilisateur qui se présente est le détenteur légitime du document en faisant correspondre son visage avec la photo du document d'identité. Donc finalement, quand on réfléchit au face-à-face, on a besoin de deux choses. On a besoin en fait d'une interaction, de dynamique, et ensuite d'un œil humain pour finalement éviter les fraudes les plus communes avec des photocopies, des Photoshop, ce genre de choses. Et c'est ce qui nous a motivé chez Hubble à utiliser en fait à faire deux parties pris. Le premier, c'est d'utiliser le streaming vidéo. Donc en direct, on a un flux avec l'utilisateur pour s'assurer de la capture et interagir avec lui grâce à notre intelligence artificielle. Et ensuite, s'assurer qu'on exploite au mieux toute cette richesse de données grâce à un modèle hybride avec des algorithmes propriétaires et ensuite des experts fraude Hubble qui vont s'assurer que les vérifications sont faites dans de bonnes conditions et selon les standards. Donc, ce que je vous propose, c'est de regarder une démo de l'expérience utilisateur, ça vaudra 1000 mots. Du coup, il faut savoir qu'on est cross-device, donc je veux bien qu'on mette pause une seconde, Emeline, merci. C'est aussi bien possible sur desktop que mobile pour offrir la même qualité d'expérience utilisateur et c'est effectivement en white label, donc demain, ça sera aux couleurs de la marketplace pour une expérience sans couture. Du coup, on va arriver dans un environnement sécurisé que vous voyez à l'instant et on va demander à l'utilisateur des bonnes conditions de capture avec une bonne connexion et une bonne lumière. Et puis, on va commencer la vérification avec un téléphone, une caméra et 1 minute 30. Donc, on sélectionne d'abord le document. Là, c'était un passeport français pour la démonstration. On demande que l'original soit bien présent, de prendre le contrôle de la caméra, et puis on va commencer la phase de capture. D'abord, de filmer le document. Donc, une phase statique pour s'assurer qu'on lise bien la donnée et qu'on arrive ensuite à la restituer. Donc, ça va être la première étape que vous voyez ici. Et le loader blanc qu'on voit, c'est l'intelligence artificielle qui, en temps réel, détecte le document, fait les premières analyses et dit « c'est bon, j'ai suffisamment de données pour passer à l'étape d'après ». Là, on rentre sur une phase dynamique qui est très importante parce que c'est ça qui va nous permettre aussi d'exploiter les hologrammes, la plasticité, donc tous les éléments qu'on évoquait pour s'assurer que ce soit un vrai document et pas simplement une photo, une copie, un Photoshop ou autre. Encore une fois, c'est l'algo qui décide de passer à la scène suivante et on rentre sur les scènes de visage avec la même logique. D'abord, une phase donc statique pour s'assurer qu'on ait une bonne capture des données biométriques, pour ensuite aller faire la comparaison avec la photo du document d'identité. Et on passera, une fois que ça s'est terminé, sur une phase dynamique pour s'assurer qu'on ait une personne réelle qui soit présente. Et du coup, une preuve de vie avec là le mouvement de tête de gauche à droite. Donc ça prend encore une fois quelques secondes. C'est hyper intuitif. Il n'y a pas de demande de validation de la part de l'utilisateur sur l'expression de la donnée et autres. Donc, il y a quelques analyses qui sont faites. On va voir qu'on est capable ensuite, effectivement, d'avoir des résultats en temps réel sur l'identité de la personne. Donc là, en l'occurrence, pour la démo, on avait un passeport d'une certaine Natacha Spécimen. Donc, tout est extrait en temps réel et ça peut être redirigé ensuite vers Marjorie pour le back-office. Et c'est terminé. L'utilisateur continue son flux et va passer ensuite vers une étape de collecte d'autres documents, de vérification d'autres données. Donc, voilà pour cette partie. En termes d'expérience utilisateur, et ensuite on alimentera la marketplace avec les résultats de la vérification. Du coup, les deux enjeux en fait clés, c'est de se dire est-ce que l'identité a été validée dans des conditions correctes et a permis d'éviter les cas principaux de fraude. Ça, c'est la promesse du streaming vidéo et de l'analyse algorithmique plus d'un expert fraude Hubble, avec une expérience utilisateur, comme vous le voyez, qui était simple, rapide et intuitive. Et ensuite, il faut se dire que toute la donnée qui a été capturée et traitée est rendue disponible donc, à la marketplace, notamment via Marjorie et cette intégration, pour s'assurer que vos équipes n'aient plus rien à refaire derrière. Merci beaucoup, Mickaël. Donc, du coup, ce qui est intéressant avant de donner la parole à Martin, c'est de voir que ces informations, donc elles sont collectées sur le front de la marketplace et puis elles vont pouvoir être récupérées pour peupler la fiche vendeur. Éventuellement, d'ailleurs, si le vendeur a déjà donné des éléments d'information, mettre en avant les contradictions qu'il peut y avoir. Donc, du coup, ça facilite notamment le renseignement
côté back-office marketplace de la fiche vendeur. Et puis, ça va aussi permettre d'aller récupérer la pièce aussi d'identité pour aller l'envoyer au PSP, parce que les PSP ont besoin, eux, d'avoir les pièces d'identité sous une version, un équivalent scanné au PDF. Voilà, pour l'instant, après la législation peut peut-être évoluer, mais c'est intéressant. Et après, donc, dans le parcours utilisateur qu'on vous a montré, il y a un deuxième pain point, c'est je suis vendeur, mais je vais devoir aller chercher mes documents URSAF, je vais devoir aller chercher mes documents de l'infogreffe. Voilà. Et c'est là que MyTrust peut aussi apporter beaucoup de valeur. Donc, Martin, je te donne la parole. Ouais, merci beaucoup, Alexandre. En effet, la question, c'est quel est votre métier quand vous travaillez pour une marketplace? Alors, il y a plusieurs métiers représentés ici, mais votre métier, c'est pas de faire du KYC. Et vos utilisateurs, qu'ils soient clients ou vendeurs, c'est pas leur métier. C'est pas leur métier d'aller récupérer tous les 6 mois l'attestation URSSAF et la redéposer pour la loi Sapin 2, la redéposer sur l'interface de la marketplace. Ça prend du temps et l'ensemble des process et pain points qu'ont présenté Alexandre, vous les connaissez bien. MyTrust, c'est une solution qui permet à l'utilisateur d'aller récupérer directement la donnée et le document dans les databases sources et les transférer en quelques clics au site qui en fait la demande. Ici, une marketplace. Alors, je vais prendre un exemple que vous connaissez tous, assez centré ici, qui est celui du justificatif de domicile, mais on verra qu'après, tout ça peut être élargi, il y a pas mal d'autres types de données. Donc, Alexandre, si tu peux mettre peut-être pareil, une image vaut 1000 mots. Je vais prendre un exemple ici d'une marketplace test qu'on a appelé Market Test. Donc, vous voyez en bas la phase d'upload qui est l'alternative traditionnelle que vous connaissez tous, et en haut l'alternative MyTrust qui va être un parcours plus simple et plus sécurisé. Donc oui, vas-y, tu peux lancer. Merci beaucoup. On va bien expliciter à l'utilisateur que c'est une alternative, mais beaucoup plus simple en mobilité et évidemment très simple sur mobile. Donc l'utilisateur ici clique sur le bouton MyTrust et MyTrust va lui proposer l'ensemble des sources éligibles, régulées en France, qui potentiellement ont son adresse postale. Donc, ça peut être son fournisseur d'énergie, Direct Énergie. Moi, par exemple, j'ai un compte chez Orange. On va gérer les gestionnaires de mots de passe, évidemment. Là, je me connecte à mon compte Orange préexistant. Et c'est important de voir que l'utilisateur n'a pas besoin d'avoir de compte MyTrust. Il n'a pas besoin de connaître MyTrust. Donc là, l'utilisateur se connecte pour aller uniquement récupérer via MyTrust son nom, son adresse et le justificatif de domicile. Pourquoi le document? Parce que, comme l'expliquait Alexandre, il y a encore besoin du document, notamment pour les PSP, mais on espère qu'un jour on pourra s'en passer parce qu'en fait, ce qui est important, c'est la donnée. Donc là, moi, j'ai un seul profil Orange et donc ressort uniquement un document justificatif de domicile et la donnée propre, nom, prénom, adresse. Je la partage avec MarketTest. La pop-up se ferme et là, la marketplace récupère la donnée déjà propre. Vous pouvez voir en bas à gauche la donnée normalisée, donc qui rentre directement dans le back-end. Et elle n'a pas été altérée par l'utilisateur. Je n'ai pas pu l'altérer. J'ai donné mon consentement pour partager la donnée. En revanche, je n'ai pas pu altérer la donnée. Alors ici, on a pris l'exemple du justificatif de domicile qui est très si. Un autre exemple si, ça peut être par exemple le partage d'un IBAN propre. Mais par exemple, pour les vendeurs, le même flow est réplicable pour partager ces données CABIS, par exemple. Partager ces données attestation d'enregistrement sirène. Ou encore, on mentionnait avant la loi Sapin 2 et l'obligation de vigilance. Ça peut être de partager l'attestation de vigilance avec la donnée associée. Et pour offrir l'expérience la plus sereine possible, on va proposer, lorsque l'utilisateur a fait une fois une transaction de son attestation de vigilance, il va donner son pré-consentement et tous les 6 mois, automatiquement, la data va être envoyée à jour à la marketplace sans embêter et le vendeur et la marketplace. Et tout ça, en fait,
il y a deux avantages majeurs. Le premier avantage, c'est l'augmentation du taux d'onboarding, du taux de conversion lors de l'onboarding. On constate actuellement plus de 10% sur les entreprises qui proposent MyTrust, on a plus de 10% de taux de conversion supplémentaire. Parce que l'expérience est beaucoup plus simple. Et là encore, c'est une alternative au process existant. On se présente parfois de manière un peu arrogante comme le PayPal de la donnée personnelle. Jamais vous avez un site qui présente que PayPal. Hein. C'est une alternative au process existant. Ben, nous, c'est pareil. Alors, on peut simplement, donc du coup, pour reboucler là-dessus et répondre à quelques questions là, que j'ai vues en direct, parce que Martin a présenté un exemple qui était lié effectivement à une facture, par exemple, de fournisseur d'énergie, mais on peut donner un exemple qui est lié à un document URSSAF lié à la personne morale ou qui est lié à un CABIS lié à la personne morale. L'intérêt de passer aussi par Marjorie et de combiner ces services, c'est par exemple, on va pouvoir, sur un CABIS, vérifier que l'identité de la personne physique, du gérant, par exemple, qui est sur le CABIS, a été vérifiée par Hubble. Et donc, du coup, on pourra faire le lien entre ces informations, parce qu'il peut y avoir parfois des faux CABIS ou des CABIS avec des faux gérants qui n'ont pas d'identité effective. Donc là, ça va être l'occasion, c'est là que effectivement l'orchestration prend tout son sens, de pouvoir améliorer ce type de pratique. Donc l'idée, c'est effectivement de pouvoir, du coup, lors de la création en amont du compte et de l'upload des documents KYC, pouvoir faire rapidement des vérifications qui vont être envoyées en back-end marketplace, qui vont être comparées. Quand on va avoir des écarts, on va pouvoir mener des actions qui vont être, par exemple, de dire aux personnes qui gèrent l'onboarding de rappeler les vendeurs ou lancer d'autres types de vérifications, comme celle que je disais. Regardez que, par exemple, le champ gérant du CABIS, effectivement, il a bien été vérifié et que c'est bien une personne dont l'identité est vérifiée. Et tous ces éléments vont contribuer à accélérer, à fluidifier tout ce qui est collecte, tout ce qui est analyse et tout ce qui est transmission et échange des informations avec des tiers comme le PSP ou avec le back-end marketplace. Voilà. Donc, si on peut passer… voilà. Donc, avant de répondre à un certain nombre de questions, on a travaillé ensemble avec Hubble et MyTrust sur un livre blanc. Si vous souhaitez bénéficier de ce livre blanc, vous pouvez nous demander le lien en téléchargement dans le commentaire. Et ensuite, on vous l'enverra bien volontiers. Il y a quelques use cases, notamment aussi à l'intérieur. Voilà. Donc, dans les questions-réponses, alors si on regarde les questions-réponses, alors par exemple, donner un exemple d'une marketplace B2B ayant mis en place ce service. Alors, je pense à, par exemple, StaffMe, qui est d'ailleurs un client commun aussi avec Hubble. Donc, StaffMe, c'est une plateforme qui met en relation des indépendants donc, qui ont une société, qui sont généralement micro-entrepreneurs, ou l'équivalent, parce que le régime a évolué, avec des entreprises pour essayer de trouver des jobs. C'est des 18-30 ans, donc il y a un gros sujet d'identification parce qu'il y a effectivement des fraudes à l'identité. Il y a aussi également comme il y a une législation assez précise, il y a des staffeurs qui n'ont plus de 30 ans, donc il faut aussi pouvoir, par exemple, les détecter. Et puis, il y a des extraits CABIS, par exemple, qui sont fournis, mais qui sont datés de plus de 3 mois. Donc, finalement, au début du processus d'onboarding, ça passe. À un moment, ça bloque. Il faut redemander au vendeur, etc. Donc, StaffMe est en train de mettre en place une solution avec Hubble que Marjorie va aussi aider à orchestrer et qui va permettre de fluidifier cette partie-là du processus et notamment en allant notamment mettre à jour le back-end de la marketplace. Voilà, donc ça, c'est un exemple. Je vois une question ici de Lingling. Il y a des documents qui doivent respecter des délais. CABIS, JDD de moins de 3 mois, CABIS de moins de 3 mois. Comment est-ce qu'on traite ça? En fait, nous, on va chercher via MyTrust, on va chercher la data directement là où elle a été mise en temps réel. Donc, par construction, on va chercher le document et la donnée qui est la plus à jour possible. Et après, nous, on a des règles
on a des règles de traitement qui fait que si le document a par exemple plus de 3 mois, si l'attestation de vigilance a plus de 3 mois, si le CABIS a plus de 3 mois ou le JDD a plus de 3 mois, justificatif de domicile, en fait, il n'est pas partageable. On ne va même pas le chercher. On a vu qu'il n'est pas collectable. Et donc, on affiche à l'utilisateur que la donnée n'est pas propre à un partage. Et on explique pourquoi. Voilà, j'espère que ça répond à votre question. Il y a une question pour Hubble aussi sur en quoi la vidéo améliore la fiabilité, la vérification par rapport à une photo. Michael? Absolument. Du coup, en fait, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que, et tout le monde a peut-être pu avoir l'occasion de le voir avec des dossiers pour des locations hautes, c'est très simple aujourd'hui de se procurer des pièces d'identité d'autres personnes ou de les altérer avec notamment du Photoshop ou quelques manipulations assez grossières. Et en fait, sur les solutions classiques qui existent de photos ou d'upload, on n'a pas de mouvement et on n'a pas de contexte. Ce qui fait que, typiquement, une photocopie ou une version présentée numérique, donc présentée sur un écran, va être acceptée. Alors qu'avec justement ce flux vidéo, on va voir que les hologrammes, en fait, ne réagissent pas au mouvement. On va voir typiquement qu'il n'y a pas d'épaisseur ou de plasticité, qu'on est sur un écran. Donc, en fait, on va être capable de vraiment s'assurer de l'authenticité du document et c'est clé. Aujourd'hui, il y a un consensus de marché pour se dire que une image du visage est pas suffisante et qu'il faut une preuve de vie avec un mouvement ou par exemple réciter une suite de nombres ou autre. C'est vrai, mais en fait, c'est tout aussi indispensable sur le document avec cette notion de mouvement qui est la seule possibilité pour avoir cette équivalence face à face. Voilà, merci beaucoup. Donc, on a encore pas mal de questions, mais on va vous les partager en y répondant par écrit à l'issue de ce webinaire. Donc, vous pourrez en fait retrouver la vidéo du webinaire sur la chaîne YouTube marjorie.io/YouTube et vous aurez sous cette vidéo justement les questions avec les réponses aux questions qui ont été posées. Voilà, donc on vous remercie beaucoup de votre attention. On espère que ça a répondu à vos attentes. C'était une première tentative, je pense, assez ambitieuse, parce qu'il y avait pas mal d'informations. Voilà, vous pouvez poursuivre les échanges en nous contactant. Et puis, merci beaucoup de prendre 30 secondes pour le sondage. Les feedbacks sont toujours très importants pour nous. Et puis, merci à mes collègues Martin et Michael d'avoir co-animé, j'espère brillamment, ce webinaire. Voilà. Merci. Merci beaucoup à vous. Merci, Merci à tous. Au revoir.